Je vous remercie d'être encore plus nombreux ce soir pour cette deuxième rencontre de l'Afrique à Paris. Nous avons la grande joie de pouvoir accueillir des gens de théâtre ce soir, et parmi ces gens de théâtre, un grand monsieur qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être notre parrain. Je parle de monsieur Greg Germain, qui est là, voilà. Je l'ai vu samedi dernier, il a accepté de venir, donc vraiment un grand merci à vous. Donc ce soir nous parlons de théâtre africain à Paris, c'est pour ça que nous avons demandé de venir, Greg, puisque vous présentez une case théâtre sur François tous les vendredis soirs à 20h30, et donc j'aimerais bien que vous en disiez un mot dès que j'aurai présenté le thème de la soirée. Alors le thème de la soirée c'est quoi? C'est une pièce qui s'intitule Mitterrand-Sankara. Donc Mitterrand et Sankara, c'est une pièce qui a été jouée à Paris au Théâtre des Amandiers. Et cette pièce, en fait, a été jouée très rapidement. Et maintenant, nous avons la chance de pouvoir voir cette pièce grâce à un DVD qui vient de sortir. Et ce DVD est produit par la COPAT, qui est représenté ici par M. Pascal Pérou. Donc, il va nous parler de la COPAT. Bonjour Jacques, on va vous trouver un siège, vous allez vous installer. Donc Jacques Jouet est l'auteur de cette pièce, Mitterrand et Sankara, mais je crois qu'il y a aussi Mitterrand et Sankara qui ont écrit une partie de la pièce. Alors vous allez nous raconter ça. Nous allons découvrir cette pièce grâce à des extraits et une petite surprise, mais pour le moment je voudrais déjà donner la parole à Greg Germain qui va nous parler justement de cette case théâtre sur François et pourquoi en fait on présente cette case et quelle est l'importance du théâtre sur une chaîne comme François. C'est un grand honneur d'abord d'être là et merci encore à Penda d'avoir eu la... Et Astou. Et à Astou. Mais c'est Penda que j'ai rencontré samedi, je suis allé voir les coloniaux au Théâtre des Amandiers et Penda ne s'est pas dégonflé, elle est venue me demander si je voulais bien être là et bien entendu c'est avec grand plaisir et je vous dis encore, ça me fait... C'est un grand honneur que vous me faites de me recevoir. Alors il y avait plusieurs questions dans le petit liminaire que tu as fait. Pourquoi le théâtre? Parce que c'est mon métier d'abord, c'est ce que je fais depuis que j'ai l'âge de 8 ans. J'ai entendu Copé l'autre jour dire qu'on lui a demandé quand est-ce qu'il voulait devenir président. Il a dit à partir de l'âge de 8 ans. Moi j'ai la chance d'être né dans un pays de soleil, puisque je suis né en Guadeloupe. Et j'ai aussi la chance d'avoir une grande maison, d'aimer bien les textes, et entre 8 et 13 ans, l'âge auquel j'ai quitté la Guadeloupe, j'ai monté beaucoup de pièces de théâtre. Et tout naturellement, pendant mes études de droit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait faire un essai, et puis voilà c'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi une case théâtre sur François, mais d'abord sur RFO? Depuis très longtemps, j'exerce mon métier, j'aime bien dire mon art, et depuis très longtemps, dans ce pays qui est le mien, qui est le vôtre, nous sommes considérés, et notamment en ce qui concerne tant le spectacle vivant que le cinéma ou l'audiovisuel, je parle de la télévision, nous sommes absents. Les écrans sont perpétuellement monocolores, et il fallait trouver un moyen de faire en sorte que la télévision, qui doit instruire, divertir, informer, puisse devenir aussi facteur de lien social. Et c'est ça que je voulais créer, puisque le cinéma est extrêmement cher, ainsi que les séries télévisées, même si j'ai eu la chance... Médecin de nuit, je crois que tout le monde se rappelle de Médecin de nuit. Enfin, pour les... Bon, arrête. Même si, donc, je disais, j'ai eu la chance de participer à quelques séries télévisées, et même à faire des tours dans le cinéma français, il est évident que ça ne suffit pas. Et donc tout naturellement, puisqu'il y a une dizaine d'années, j'ai ouvert un théâtre à Avignon, là aussi à Avignon. Pourquoi Avignon? Parce que ça n'était pas possible à Paris, parce que les choses sont très difficiles, que nous sommes dans un pays qui est très vieux, qui a des réseaux, et que nous ne faisons pas encore partie de ces réseaux. Effectivement, on nous croirait que footballeurs, ou que coureur à pied, ou que capable d'aller dans les Jeux Olympiques, puisque si vous regardez encore dans les directeurs de centres dramatiques nationaux, dans les directeurs de scènes nationales, dans les directeurs de théâtre public ou de théâtre privé, il n'y a pas un seul homme noir, ou femme bien sûr, qu'il soit originaire d'Afrique
ou des Antilles qui soient à la direction. Ce qui prouve bien encore que dans ce pays-là, on considère qu'une femme ou qu'un homme noir sont incapables de diriger une maison des arts. Alors comme j'ai la chance d'avoir un théâtre, il m'est tout naturellement venu à l'esprit de proposer à la première chaîne à laquelle j'ai pu parler de faire du théâtre. C'était pour moi une manière de faire en sorte qu'on puisse au moins occuper les écrans avec nos imaginaires et avec les acteurs que nous sommes. Puis cette année, François m'a demandé d'animer une case théâtre et j'ai eu la chance justement dans cette animation de case théâtre de pouvoir rencontrer Pascal Perrault. Il y a une grosse collection, comme on dit, un gros catalogue de pièces qui viennent notamment du FITEB et grâce à l'apport des pièces de la COPAT, grâce à celles que je produis moi-même aussi aujourd'hui dans mon théâtre à Avignon et aujourd'hui dans Paris, je suis en mesure, tous les vendredis soirs, de proposer des pièces de théâtre avec des imaginaires, comme je dis, différents. J'aime beaucoup Pierre Arditi, c'est un de mes amis, François Berléand aussi, mais enfin, ne voir du théâtre à la télé qu'à travers les pièces où il y a Arditi et Berléand, c'est pour moi un petit peu réducteur, et en tout cas, ça ne reflète pas ce qu'est la diversité culturelle de ce pays aujourd'hui. Donc c'est avec grand bonheur que j'anime cette case et j'espère que ça va continuer. Voilà. Merci. En tout cas.